Olé, 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 olé. La France qualifiée, la Belgique qualifiée. La France, deux magnifiques matchs contre l'Argentine et contre l'Uruguay. Et la Belgique a battu tout le monde aussi. Sauf que la France a fait un nul. La France, faut dire qu'au départ, me plaisait pas beaucoup. Mais avec le temps, elle s'est améliorée considérablement et sûrement un très grand favori encore pour gagner une Coupe du Monde 20 ans après la première. Et la Belgique, avec le talent qu'il y a dans la Belgique, battre le Brésil, c'est pas n'importe quoi. Et revenir aussi de 0-2, que le Japon avait joué un match extraordinaire pour gagner 3-2, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient pu faire ça non plus. La Belgique a gagné tous ces matchs, comme je répète, et la France a fait un nul. Mais la France, les deux derniers matchs, m'a très bien plu. Elle a retrouvé son niveau qui fait peur à tout le monde, il faut l'avouer. Même qu'ils se disputent entre eux quand ils font une mauvaise passe et tout. Ça, c'est qu'ils ont envie de jouer. Quand ils se disputent, comme Mbappé, là, qui s'engueule avec Giroud, ben, ça c'est bien parce qu'ils ont envie de jouer. Pourquoi tu m'as pas laissé le ballon? J'étais mieux placé que toi. C'est pas des vraies disputes, c'est vraiment l'envie de gagner, ça. Moi, je dis comme ça, quand une équipe est motivée à s'engueuler comme la France, ou quand une équipe comme la Belgique est motivée à s'embrasser amicalement, hein, pas comme des tarlouses. Quoique j'ai rien contre des tarlouses, hein. C'est une façon de parler. Enfin, je ne veux pas qu'on prenne ça au mauvais degré. Il y a une équipe comme la France qui préfère s'engueuler pour bien jouer et une équipe qui préfère, comme la Belgique, ben, de s'encourager. C'est ça que je voulais dire. La façon de un ou la façon de l'autre, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils veulent oh putain, je vais y arriver, qu'ils veulent vraiment gagner. Malheureusement, moi, comme j'ai beaucoup de gens qui suivent dans mes vidéos, ça ne m'arrange pas qu'on tombe contre la France en demi-finale. Je vous le dis. Parce que, après tout, moi, je soutiens la France. J'ai toujours soutenu la France depuis Michel Platini. Donc, ça remonte à un bail. Quand ils ont failli gagner la Coupe du Monde. Bon, après, j'ai soutenu la France quand ils ont gagné la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe avec Zidane. Zidane. Aussi réputé que Michel Platini. D'ailleurs, à mon avis, Zidane, peut-être qu'un jour, il remplacera le fameux Platini dans l'UEFA comme directeur. Il le mériterait. Et ce qui est bien aussi, avec Zidane, il était d'origine algérienne et il a voulu jouer avec la France. Chapeau à lui. Alors, ce que je voulais dire ici, moi, ça ne m'arrange pas de tomber contre la France en demi-finale parce que, comme j'adore la France depuis Michel Platini, donc c'était dans les années 78, enfin, ouais, je ne sais plus. C'est quand Platini jouait à la Juventus. Donc ça remonte très loin hein, que je soutiens la France. Parce que moi, je ne suis pas comme certains Français qui se moquent des Belges et tout ça. Et moi, je ne suis pas un Belge qui se moque des Français. Au contraire, la France, moi j'ai été plusieurs fois, c'est un magnifique pays. J'ai toujours bien été accueilli. Je n'ai absolument rien que de l'amitié pour la France. Et pour mes youtubeurs qui me suivent. Alors, je pourrais préférer, franchement, qu'on tombe en finale. Parce que pour moi, même si la Suède et la Croatie, c'est des équipes de très haut niveau, et que la Russie fait un très beau mondial aussi, il faut reconnaître, hein, parce que la Russie n'était plus rien. Et devant leur public, ils sont transcendés, ils ont fait des matchs remarquables. Quand vous voyez qu'ils ont gagné au penalty, là,
contre une équipe très difficile, ben, il faut les féliciter aussi. Moi, je dis que malgré toutes les surprises qu'il y a, c'est un magnifique mondial rempli de surprises. Il n'y a plus l'Argentine, il n'y a plus le Brésil, il n'y a plus la fameuse Allemagne. Je ne vais pas dire que, pas encore parler des Italiens qui n'y sont pas, parce que les Italiens, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il n'y a pas non plus la fameuse Hollande, mais imaginez les grands favoris comme l'Espagne, Hollande, Portugal, Argentine, Brésil, terminé. Une équipe qui était très forte aussi, la Pologne, elle n'a fait qu'un beau match en battant le Japon. C'est quand même. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de surprises. Mais ce qui ne me surprend pas, c'est que l'équipe de Belgique qui a tellement de bons joueurs arrive à jouer un si beau football. Mais ce qui me surprend le plus dans l'équipe de Belge, c'est qu'ils s'arrangent tous bien, qu'il n'y a pas de jalousie et tout ça. Et ce que j'aime bien dans l'équipe de France, c'est une équipe qui se battrait pour gagner entre eux. Donc, moi, je regrette franchement que ces deux magnifiques équipes aillent en demi-finale pour aller en finale après. Maintenant, je ne sais pas qui va gagner parce qu'il y a tellement de talent dans l'équipe de France, il y a tellement de talent dans l'équipe de Belgique. Mais je peux vous dire ceci, il y a un avantage pour la Belgique, et on verra si je me trompe plus tard, le meilleur keeper du mondial, ce sera celui de la Belgique, il s'appelle Courtois. Moi, je veux bien faire le pari avec vous que le meilleur keeper du mondial, ce sera Courtois. Je crois que nous avons le meilleur keeper du monde. Je parle du mondial, hein. Bon, alors moi, je vais être honnête, je vais tenir là avec la Belgique parce que je suis belge. Et si la France bat la Belgique, eh ben, je tiendrai avec la France en finale. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, félicitations à la France parce que l'Uruguay, avec leur fameux Suarez, n'en parlons même pas. Lui, à part faire le cannibale en mordant les gens, c'est tout ce qu'il sait faire. Parce que lui, malgré qu'il joue dans un grand club, il n'a rien foutu. Malheureusement, le fameux joueur du PSG ne jouait pas. Parce que Cavani, moi j'aime quand même bien Cavani, j'en reconnais. Mais bon, aujourd'hui, pour vous expliquer, c'est pas toujours un joueur qui fait la différence. On l'a bien vu avec Messi et Ronaldo, hein, ils sont éliminés, hein. Regardez, aujourd'hui, Eden Hazard, le soi-disant meilleur joueur de Belgique, eh ben, il n'y était pas, il n'arrivait pas à faire une passe correctement et il a même failli faire 3-0 sur une occasion et il n'a pas réussi. Il n'y était pas aujourd'hui. Par contre, à 10 minutes de la fin, grâce à son expérience, quand le Brésil est revenu à 2-1, eh ben, il allait chercher les fautes, parce qu'il est tellement doué pour dribbler, pour faire, pour faire perdre du temps. Alors, chaque fois, il y avait une faute pour les bâches et le temps passait. Et ça s'appelle de l'expérience. Même quand on n'est pas à son niveau, eh ben, Eden Hazard a montré quand même qu'il était un grand joueur par son expérience. Parce qu'on ne peut pas toujours être dans un bon jour, hein, surtout avec tous les beaux matchs qu'il a fait. Pour moi, le meilleur joueur, les deux meilleurs joueurs d'aujourd'hui en Belgique, ça a été Lukaku et compagnie. Deux anciens joueurs d'Anderlecht, mais on ne peut pas oublier le Keper Courtois, on ne peut pas oublier non plus euh, Fellaini, qu'aujourd'hui l'entraîneur a voulu le mettre absolument, parce que lui, quand il avait le ballon, il n'avait pas moyen de lui prendre parce qu'il se protégeait avec son corps. Il y avait bien entendu, De Bruyne, qui a marqué un de ses goals comme il a l'habitude. Enfin, je veux dire par là que tous les joueurs étaient à leur top. Même s'il y en avait qui jouaient un peu mieux que d'autres, mais ils étaient tous à leur top. Que ce soit en défense, que ce soit à l'attaque, que ce soit au milieu. Pour la France, pour moi, pour eux, contre l'Uruguay, c'était un match facile. Ils étaient tellement supérieurs que c'était encore plus facile que contre l'Argentine pour eux.
Voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc, je répète, je serai pour la Belgique en demi-finale. Malheureusement, c'est pas la finale. Mais si la France bat la Belgique, je soutiendrai la France. Merci de m'avoir écouté et que le meilleur gagne. Parce que le football n'est qu'un sport très important pour nous. Quand on perd, on pleure. Quand on gagne, on pleure, on rit, on s'amuse, on boit un petit coup. Mais ce n'est qu'un sport. Et il faut reconnaître le talent des autres équipes. Tu vois, dans la Légion, avec un grand L.